Bonjour Yasmine Benkiran. Bonjour. Yasmine Benkiran, vous êtes réalisatrice. Votre premier long métrage s'intitule Reine, mais on l'entend aussi sous le nom de Queens ou Malikat. L'histoire raconte la cavale de 3 femmes dans le sud du Maroc. Depuis plusieurs mois, vous enchaînez les diffusions dans les grands festivals internationaux, de la Mostra de Venise au Festival de Marrakech, en passant par des événements plus confidentiels comme le Festival de Malmö en Suède ou encore celui de Tétouan. Là, votre film s'apprête à sortir dans les salles au Maroc, sortie officielle prévue le 17 mai. Enfin, si j'ose dire. Tout à fait. Je pense que le enfin est assez juste parce que dans les festivals, on rencontre pas mal de public, ce qui est toujours très chouette, mais le film a été vraiment pensé d'abord pour le public marocain. Il a fait sa première en septembre, donc à Venise, et aujourd'hui, donc le 17 mai, il sort dans tout le Maroc pour rencontrer son public de cœur. C'est un peu une consécration après une réalisation qui a duré en tout près de 6 ans, c'est ça? Oui, ça a été très long. Le film a été long, pas forcément à écrire, mais d'une part à financer, parce que le film coûtait assez cher. C'est un film où il y a de l'aventure, où il y a de l'action, où il y a des scènes avec un camion, parce que donc le film est une cavale de 3 femmes en camion. Donc il y avait un certain budget. Ça a mis assez longtemps à être financé. Et puis après, on a été bloqué par le Covid, la fermeture des frontières. Le film était assez compliqué parce qu'on a choisi un vieux camion berlier qui est très beau, mais qui pèse près de 50 tonnes, qu'il a fallu trimballer dans tout le Maroc, puisqu'on a tourné à Tafraout, à Sidi Ifni, à Aiglou, à Casa. Et c'est vrai que tout ça a été lourd et laborieux. Et aujourd'hui, c'est une vraie joie de voir qu'il sort enfin en salle. Donc l'histoire, nous l'avons dit, c'est celle d'une détenue qui arrive à se sauver de prison avec sa fille et qui embarque une troisième jeune femme dans sa cavale. On fait face à 3 véritables héroïnes marocaines dans cette histoire. Est-ce là ouvrir un genre nouveau qui manquait peut-être jusqu'ici dans le cinéma marocain? Je pense qu'il y a une nouvelle génération de réalisatrices et de réalisateurs marocains qui veulent proposer aussi des choses nouvelles. Moi, j'ai grandi au Maroc, à Rabat, et j'ai toujours été assez fan de cinéma et c'est vrai que j'aimais les films qui faisaient un pas de côté par rapport au réel. J'aimais les films d'aventure, les films d'action, les comédies, la science-fiction. J'aimais ce genre de cinéma et j'avais l'impression que ce que proposait le cinéma marocain, majoritairement, parce qu'il ne faut évidemment pas généraliser, il y a beaucoup d'exceptions, c'était des drames sociaux. Et moi, je ne me reconnaissais pas là-dedans et j'avais envie de proposer un peu le film qui m'avait manqué quand j'avais 17 ans, qui soit un film romanesque qui nous emmène sur la route avec de l'aventure, de l'action, de la comédie, du fantastique. C'est le cas de Rennes, ça mélange ces 4 genres-là. Un film qui nous emmène et qui propose des représentations de femmes qui soient inspirantes. Rennes, c'est 3 personnages féminins, une mécanicienne, une prisonnière et une enfant, qui vont prendre la route en camion, qui vont aller à l'aventure, comme des vraies héroïnes d'aventure, et qui vont traverser le Maroc en proposant 3 représentations nouvelles de femmes marocaines. Et donc ce film, c'est aussi un mélange des genres, de l'aventure au comique, parfois absurde, tout ça en distillant quelques éléments aussi de l'imaginaire marocain. Je pense notamment à la figure d'Aïcha Kandisha, dont tous les enfants au Maroc ont entendu parler. Tout à fait. L'idée, c'était de jouer un peu avec des éléments de culture populaire et d'en faire un peu un film pop. Donc il y a Kandisha, d'une part. Kandisha, c'est la vraie 4e héroïne du film. L'idée, c'était de faire de Kandisha une figure subversive et une figure positive, un peu comme les Européennes dans les années 70 avaient fait de la sorcière une figure positive. Moi, je voulais réécrire le conte de Kandisha et en faire une figure positive. Et dans le film, Kandisha n'est plus une sorcière, ça devient une reine, et c'est une des reines du film. Et il y a plusieurs éléments comme ça qu'on retrouve qui font partie de la culture populaire marocaine, même iconographiquement. C'est-à-dire que les véhicules qui sont choisis, par exemple le camion, c'est un camion berlier. C'est le camion qu'on retrouve beaucoup sur les routes marocaines. Il y a une R12 jaune qui est une voiture qu'on retrouve beaucoup dans le sud du Maroc. Il y a la fameuse Mercedes 240 qui est notre grand taxi. Tous ces véhicules sont en train de disparaître et c'est des choses qui ont marqué notre imaginaire marocain quand on a grandi au Maroc. Et je voulais valoriser ces éléments-là et en faire des éléments pop qui viennent jalonner le film et qui sont là partout dans le film. La culture marocaine est partout dans le film, alors que le film utilise des codes de cinéma d'action et de cinéma d'aventure qui sont plutôt étrangers. Et donc vous faites avec vos 3 héroïnes une belle place à la femme dans votre film, femme puissante, femme libre, femme qui sort surtout des rôles traditionnellement assignés. Cette lecture féministe provient aussi de votre histoire personnelle?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu une éducation féministe. C'est-à-dire que j'ai grandi à Rabat, mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans à peu près. Ils se sont séparés de manière tout à fait cordiale, mais à l'époque, le divorce n'existait pas dans la Moudawana. Il n'y avait que la répudiation qui existait. Donc du coup, ma mère, légalement, a été répudiée, ce qui est extrêmement violent comme mot. Et c'était en 2000, donc il y avait toutes les manifs pour que la Moudawana change. Et c'est vrai que j'ai fait toutes ces manifestations. J'ai été très très au courant de la loi à l'époque. Et je dirais même que j'ai eu une grille de lecture du monde féministe très tôt. Donc pour un premier film, c'était très naturel pour moi de faire un film qu'on peut dire féministe. À ce propos, on compare beaucoup votre film à celui de Ridley Scott, Louise et Thelma, qui met en scène également la fuite de deux amies à travers les États-Unis, leur fuite de la police, mais aussi de tout un système qui les oppresse. Est-ce que la comparaison vous semble pertinente? Oui, elle me semble tout à fait pertinente, c'est-à-dire que quelque part, elle suit le patriarcat, que ce soit dans Thelma Louise ou dans Malikat. Après, ce qui est intéressant, c'est que on compare beaucoup Malikat à Thelma et Louise parce que Thelma et Louise est un film iconique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres films qui sont des films qui se passent sur la route et qui sont des films de liberté. Enfin, c'est pas un hasard, en fait, si le genre du road movie a fleuri dans les années 70. C'est vrai que les années 70, c'est les années de liberté. Et le road movie, quand on est sur la route, quand on a les cheveux au vent, il y a un sentiment de liberté qui est palpable. Et moi, c'est ça que je voulais transmettre dans mon film, c'est ce sentiment de liberté. Pour moi, le cinéma, ça passe par la sensation et par l'émotion. Et moi, j'aimerais que dans mon film, on ait cette sensation de liberté. Et j'ai une dernière question. Qu'est-ce que c'est pour vous maintenant la suite de vos projets? Vous êtes aussi autrice de 2 ouvrages sur le Maroc et surtout d'une série de podcasts sur Alice Guy, la première femme réalisatrice de l'histoire. Est-ce qu'à part à l'écran, on pourrait vous écouter ou vous lire à nouveau? Ou est-ce que vous avez de nouveaux projets cinématographiques? Les 2 projets sur lesquels je travaille actuellement sont 2 projets de cinéma, un qui se passe au Maroc et un qui se passe en Égypte. Ils sont encore en cours d'écriture. L'écriture prend du temps de manière générale pour un film. Et voilà, je préfère que ce soit plus mûr pour en parler davantage, mais il y a 2 projets de films, oui. Très bien, bah, je le rappelle, le film Reine sort le 17 mai au Maroc. Pour ceux qui sont à Tanger, vous serez le 13 mai au cinéma RIF pour l'avant-première et puis à Rabat également au Ciné Atlas le 15 mai. Yasmine Benkiran, merci beaucoup pour votre passage sur Média. Merci infiniment.